Bonjour à tous, ici Jérôme Waro pour partager avec vous mes 3 ingrédients pour pouvoir faire baisser le niveau de stress lorsque vous devez vous adresser à une personne ou à un public. Donc, quels sont ces 3 ingrédients? Alors déjà, il faut comprendre le stress, de quoi il s'agit. Alors, selon plusieurs définitions, on va dire, définir le stress de cette manière, c'est la différence qu'il y a entre la perception des ressources que vous avez pour pouvoir relever un défi. Voilà, lorsque vous devez relever un défi, comme par exemple la prise de parole en public, vous devez parler devant un public. Donc ça, c'est peut-être un défi pour vous. Et ce qui pourrait générer du stress, c'est peut-être avoir l'impression de ne pas se sentir à la hauteur, de ne pas avoir le sentiment d'avoir suffisamment de connaissances, ou peut-être le sentiment de ne pas avoir suffisamment de compétences ou d'expérience. Bref, toutes ces ressources et la perception que vous en avez va générer du stress ou de la confiance par rapport à cette situation. Et de l'autre côté, vous avez la perception du niveau de défi auquel vous devez faire face. Donc, par rapport à cette équation, vous avez d'un côté la perception des ressources et de l'autre la perception du défi. Eh bien, j'ai activé 3 ingrédients. Le premier ingrédient par rapport à la notion de défi, c'est déjà de dédramatiser. Alors, comment? Eh bien, en le rendant plus plaisant, plus agréable, en le rendant plus fun. Et c'est pour ça que pour moi, la clé de la prise de parole en public avec aisance est le plaisir. Comment justement gamifier une prise de parole, comment rendre ça beaucoup plus agréable. Et justement, c'est une pratique dans le temps, en fait. C'est un entraînement. Plus vous allez vous entraîner à prendre du plaisir à parler en public ou à faire des entraînements ou des jeux de rôle, justement, et bien plus des prises de parole seront agréables et fun. Donc, ça, c'est un entraînement dans le temps. Et c'est ce que je fais justement et ce que je vais proposer aux membres du programme Soft Skills 2.0 avec justement un défi 7 jours qui permettra justement de funifier, voilà, de rendre plus fun les prises de parole en public. Donc, si jamais je fais une petite parenthèse, si jamais ça vous intéresse, je vous mets un lien en commentaire de cette vidéo. Donc ça, c'est le premier ingrédient, c'est le plaisir et comment s'entraîner à générer plus de plaisir lorsqu'on parle en public. Les 2 autres ingrédients vont plutôt rejoindre le côté ressources. Donc, par rapport aux ressources, comment booster votre perception des ressources? Eh bien, déjà, avec la notion de compétence. La compétence, plus vous allez développer des compétences pour pouvoir relever un défi, et là, notamment des compétences d'orateur pour pouvoir mieux vous exprimer devant un public, eh bien, plus vous serez armé pour pouvoir le faire et plus vous serez en confiance parce que vous savez que vous avez des compétences pour le faire. Et ces compétences, ça peut être justement la capacité à improviser, ça peut être la capacité à structurer, la capacité à être pédagogue, à pouvoir aussi travailler sa voix, donc la notion donc, de communication paraverbale, ou bien la notion de communication non verbale avec la gestuelle et l'expression faciale. Bref, il y a tout un panel de compétences ou autrement dit de soft skills que vous pouvez développer par la pratique, par les bons outils pour pouvoir booster vos compétences et vous sentir plus en confiance avant de prendre la parole en public. Et donc ça, c'est quelque chose que l'on fait également sur le programme Soft Skills 2.0. Et ensuite, le troisième ingrédient, eh bien, c'est l'expérience. Plus vous allez vous mettre en situation de prise de parole, et bien plus vous allez gagner confiance. Et c'est pour ça qu'il y a tout un processus justement de petits pas, c'est-à-dire de faire des petites prises de parole, que ce soit de manière physique ou de manière digitalisée, que vous allez accumuler des heures de vol, des heures d'expérience de prise de parole. Et plus vous allez le faire, plus cela deviendra simple et agréable pour vous. Et aussi, c'est comme ça que vous allez clairement monter en compétence. La montée en compétence ne se fait pas de manière théorique. La montée en compétence se fait de manière pratique et donc par des mises en expérience. Et c'est pour ça qu'il y a on va dire, une notion de défi à relever pas à pas pour pouvoir monter en expérience et gagner en confiance. Et donc, c'est également ce que je vais proposer donc, à partir de lundi pour le prochain rendez-vous de coaching collectif pour le programme Soft Skills 2.0. Donc voilà, pour récapituler, pour pouvoir mieux vous exprimer sans stress, ou en tout cas en faisant baisser le stress, eh bien, vous allez pouvoir capitaliser sur la notion donc, de plaisir
rendre les prises de parole beaucoup plus fun et de dédramatiser. Donc, par exemple, je viens de faire un lapsus, je viens de faire une petite boulette voilà, de prononciation. Eh bien, ce n'est pas grave. Voilà, je garde le sourire, je garde cette énergie parce que c'est ce qui va véhiculer justement vos messages et cette connexion avec votre audience, que cela se fasse de manière distancielle, comme aujourd'hui, ou de manière présentielle lorsque le public est devant vous. Premier ingrédient, donc, plaisir. Deuxième ingrédient, compétence. Compétence à travers les bons outils et les bonnes pratiques que vous allez développer dans le temps pour monter en compétence. Et ensuite, le troisième ingrédient, eh bien, c'est à monter en expérience en relevant des petits défis pas à pas pour gagner en confiance dans le temps, dans votre capacité à prendre la parole en public. Donc, si tout cela vous intéresse, je vous donne rendez-vous lundi prochain, donc lundi 28 octobre, pour pouvoir assister au prochain coaching collectif sur jérôme-waro.com, donc dans le cadre du programme Soft Skills 2.0. Donc, ce coaching est réservé aux membres du programme coaching de Soft Skills 2.0. Donc, voilà, je vous laisse repartir avec ça. Bien entendu, on garde contact à travers les messages et les commentaires en dessous de la vidéo. Et je reviendrai très rapidement vers vous à travers une autre vidéo sur la prise de parole en public. Donc, merci beaucoup et à très bientôt.